En Italie, à Monte Cassino. En France, en Allemagne, toujours au premier rang. Par dizaines de milliers, Algériens, Tunisiens, Marocains et Pieds Noirs se battent au coude à coude contre le nazisme. Ils viennent délivrer une métropole que la plupart ne connaissent pas. Oh, 1962, la France est ravagée par la seconde guerre mondiale de 1945. La victoire a coûté cher, en argent, en litres de sang. La chute des Allemands, puis la fin de Hitler. Tirailleurs sénégalais, épaulés par l'Algérie, ont quitté leur petite chérie pour l'amour de ce pays. La bataille est finie, c'est le début de la troisième guerre. Des obus sont restés coincés dans les routes de Poitiers. La France doit reconstruire, rebooster son économie, rembourser les milliards de l'américain, son ami. À ce moment-là, la France ne se sentait pas très forte. La guerre fut un gros choc, la capitale était morte. Il fallait la relooker au même titre qu'un mannequin, car ses talons s'étaient cassés sur les routes de Berlin. Pour ça, il fallait des hommes costauds, robustes, prêts à tout pour la famille, laissés au bled dans la famine. C'est là qu'ils ont fait appel aux immigrés, portugais, noirs, maghrébins, rital, espagnols. Tous avaient un point commun, fuir la misère dans le besoin. Tous prêts à travailler comme des dogs argentins. La main d'œuvre est humaine, les outils sont les hommes qui vendent corps et âme, leur chair pour pas cher. Dans le bâtiment, la voirie, les mines de charbon, à l'usine, à la chaîne, l'immigré se déchaîne. Eh bien, n'est-ce pas, premièrement, que nous libérons notre patrie. Notre patrie, c'est la France, quand même. Oh.